Pour l'achever définitivement, Göring décide de bombarder la nuit. Cette stratégie a une conséquence inattendue. La nuit du 24 août, une formation de bombardiers Heinkel s'égare et lâche ses projectiles sur la ville de Londres. C'est la première attaque contre une cible civile. La nuit suivante, 81 bombardiers britanniques frappent Berlin. Hitler est furieux. Il exige des représailles massives. Elles interviennent le 7 septembre. Les bombardiers nazis s'en prennent aux docks de Londres et aux quartiers alentours. Plus de 450 personnes meurent au cours de ce raid. Des milliers de maisons sont détruites. Une fois de plus, Göring a commis une grave erreur. En épargnant les terrains d'aviation au moment crucial où la défense faiblissait, il a permis à la Royal Air Force de respirer. Si Göring avait choisi de poursuivre les assauts sur les bases aériennes, la RAF n'aurait pas pu continuer à défendre les cieux. Le 15 septembre au matin, les radars annoncent une attaque massive sur Londres. La première vague de 100 bombardiers et 400 chasseurs est interceptée. Un combat à mort s'engage au-dessus des côtes. Dans l'après-midi, une nouvelle flotte de 150 bombardiers poursuit l'offensive. Winston Churchill se trouve alors au quartier général des forces aériennes. Après avoir entendu un contrôleur aérien demander un appui aérien aux bases voisines, il interroge « De combien de renforts disposons-nous » La réponse tient en un mot « aucun ». Au fil des jours, il devient de plus en plus évident que les nazis ont échoué à se rendre maîtres des cieux. Le 17 septembre, Hitler reporte l'opération d'invasion. La bataille d'Angleterre ne se termine pas pour autant. Elle se déplace. Hitler essaye une nouvelle tactique. À partir du 5 octobre, les raids en journée sont arrêtés. Les Allemands vont profiter de la nuit pour bombarder les villes anglaises. Nom de code de l'opération Blitz, l'éclair. Jusqu'au 12 novembre 1940, Londres est attaquée toutes les nuits. Le 10 du même mois, le centre de la ville de Coventry est complètement rasé. Le Blitz va se poursuivre plus de 6 mois. Le dernier raid d'envergure a lieu le 10 mai 1941. Plus de 50 000 civils vont mourir durant cette période de terreur. Mais le Royaume-Uni va tenir bon. La bataille d'Angleterre est une énorme victoire pour le gouvernement britannique. Les pilotes ont afflué du monde entier pour combattre dans la RAF. Ils sont venus de l'Empire et des pays occupés comme la Pologne ou la Tchécoslovaquie. Churchill leur témoignait déjà la gratitude de la nation lorsqu'il déclarait le 20 août « Jamais dans l'histoire des guerres un si grand nombre d'hommes n'ont dû autant à un si petit nombre ». Pour Adolf Hitler, cet épisode ne constitue qu'un simple contretemps. Le Führer demeure convaincu que le Royaume-Uni ne constituera jamais un adversaire dangereux. Son regard se tourne désormais vers l'Europe de l'Est. Pour l'Angleterre, ce répit est une chance. Le pays va se renforcer en espérant pouvoir frapper un jour le territoire ennemi. Mais pour donner le coup fatal, Churchill aura besoin d'aide. La bataille d'Angleterre est gagnée, mais le pays est encore tellement vulnérable.
après nuit, les villes sont écrasées sous les bombes nazies. Les voies de ravitaillement maritime sont constamment coupées. Décidément, Churchill a besoin d'aide. Un seul pays peut le soutenir dans cette lutte, les États-Unis. Depuis 1940, les États-Unis se relèvent. Le pays répare les dégâts causés par la Grande Dépression. Son réservoir de main-d'œuvre est immense. Sa puissance industrielle n'a pas de sérieux concurrents. L'économie est à nouveau en pleine croissance. Mais s'il y a bien une chose que les Américains refusent, c'est de voir leur pays prendre part à un nouveau conflit en Europe. En juillet 1940, un sondage révèle que 8% seulement des Américains souhaitent que les États-Unis participent au conflit. Churchill fait pression sur le président américain Franklin Delano Roosevelt.